Bienvenue dans le monde enchanteur de Golden Horizon Ranch, où Marina Parker, un chuchoteur de cheval doué avec un passé troublé. Bienvenue dans le monde enchanteur de Golden Horizon Ranch, où Marina Parker, un chuchoteur de cheval doué avec un passé troublé, rencontre le riche mais solitaire Rafael Cortez. Leur connexion inattendue, forgée à travers leur amour partagé pour les chevaux, défiera leur perception et guérira leur cœur blessé. Rejoignez-nous dans ce voyage de confiance, les deuxièmes chances et le pouvoir d'écouter vraiment ce qui compte. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du petit matin a projeté de longues ombres à travers les champs du ranch Golden Horizon, tandis que Marina Parker ajustait le sac en cuir usé sur son épaule. À 26 ans, elle avait déjà travaillé dans plus de fermes et de ranchs qu'elle ne pouvait compter sur les deux mains. Cet entretien d'embauche n'était qu'un de plus dans une longue lignée de nouveaux débuts. Son jean fané et ses bottes éraflées avaient connu des jours meilleurs, mais ils étaient pratiques pour le travail qu'elle aimait. Marina a glissé, une mèche en vrac de cheveux bruns au miel derrière son oreille, et a pris une profonde inspiration de l'air frais. Cet endroit était plus grand que ce à quoi elle s'attendait, une propriété tentaculaire avec des écuries et des pâturages, moderne qui semblait s'étirer pour toujours. « Tu dois être Marina », a appelé une voix amicale. Une femme d'âge moyen dans un uniforme net s'est approchée avec un presse-papier. « Je suis Madame Henderson, le directeur de la maison. Monsieur Cortez m'a demandé de vous montrer et de vous installer. » Marina hocha la tête poliment. « Merci pour l'opportunité, j'ai hâte de rencontrer les chevaux. » Madame Henderson sourit. « Les chevaux, bien sûr. Vous n'êtes pas intéressé à voir vos logements en premier ? » « Les animaux viennent en premier, » répondit simplement Marina. « Ayez toujours. » Alors qu'il se dirigeait vers les écuries, Madame Henderson a rempli le silence de fait sur Golden Horizon Ranch. C'était l'une des opérations de reproduction des purs sangs les plus réussies du pays. La maison principale avait été présentée dans des magazines de design. Le propriétaire, Rafael Cortez, avait étendu l'entreprise à 3 fois sa taille d'origine en seulement 5 ans. Marina écouta poliment, mais son attention dérivait déjà vers les magnifiques écuries à venir. La riche odeur de foin et de chevaux l'appelait comme un vieil ami. « Monsieur Cortez est en réunion toute la journée, donc vous le rencontrerez probablement demain », a expliqué Madame Henderson. « Pour l'instant, Carlos, notre manager stable, vous montrera vos fonctions. » Les écuries étaient immaculées en bois poli, des luminaires en métal brillant et des stands spacieux. C'était du luxe, même pour les animaux. Marina n'avait jamais travaillé dans un endroit si fantaisiste, mais les chevaux étaient des chevaux, peu importe le prix de leur environnement. Carlos, un homme altéré dans la cinquantaine avec des yeux gentils, lui a donné une visite rapide. « Alors tu as travaillé chez Wilson avant ça ?»« Oui, pendant environ 8 mois. »« Bon homme, Wilson. Dis que vous êtes le meilleur avec des chevaux difficiles qu'il ait jamais vus. » Marina haussa les épaules. « Je les écoute juste. » Carlos haussa. J'ai un sourcil, mais n'a pas appuyé plus loin. Eh bien, nous avons 19 chevaux en ce moment, y compris 3 juments enceintes dans les prochaines semaines. Alors qu'il traversait l'écurie, Marina s'arrêta à un stand où un magnifique étalon noir était nerveusement rythmé. Son manteau brillait comme des obsidiens polis, mais ses yeux ont montré de la détresse. « C'est la tempête de minuit », a déclaré Carlos, sa voix tombant. « Notre enfant a problème. Vaut une fortune, mais a un tempérament. Monsieur Cortez l'a acheté le mois dernier, mais personne ne peut encore le monter. » Marina a observé le mouvement du cheval, la façon dont il tenait la tête, le rythme de sa respiration. Sans demander la permission, elle s'est approchée de la porte de décrochage. « Je sais ça. Ne le ferai pas », commença Carlos, mais se tailla tandis que Marina cliqua doucement sur sa langue. Les oreilles de l'étalon se retiraient en avant, son rythme ralentit. Marina tendit la main, paume, et attendit. Après un moment tendu, le cheval s'approcha, de prudence, les narines s'évasant alors qu'il reniflait sa main. « Bonjour, belle », murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui vous a si inquiet, hein ?» Carlos a regardé avec étonnement le diplômé animal notoirement difficile et détendu. « Comment as-tu fait ça ?» Marina sourit légèrement. « Mon grand-père a toujours dit que chaque animal avait une âme. Vous avez juste besoin de patience pour l'écouter. » Elle a remarqué quelque chose et fronça les sourcils. Son sabot arrière gauche pourrait provoquer une gêne.
Avez-vous vérifié un abcès? Le vétérinaire est venu la semaine dernière et n'a rien trouvé. Peut-être vérifier à nouveau, suggéra doucement Marina, en maintenant un contact visuel avec le cheval. Il essaie de nous dire quelque chose. Rafael Cortez a frotté ses tempes, alors qu'il terminait une autre conférence téléphonique. À 30 ans, il était déjà épuisé par les réunions et décisions sans fin nécessaires pour gérer son empire agricole. Le ranch n'était qu'une partie de ses avoirs, mais c'était son sanctuaire, le seul endroit où il a ressenti un lien avec la vie plus simple que sa famille avait laissé il y a des générations. Son bureau dans la maison principale a ignoré la bague d'entraînement et les pâturages. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur les collines roulantes parsemées de chevaux de pâturage, mais Raphaël a rarement pris le temps de l'apprécier. « Monsieur » a frappé brièvement son assistant avant d'entrer. La nouvelle. Main de l'écurie est arrivée ce matin. Madame Henderson l'a installée dans les quartiers du personnel. « Très bien », dit Raphaël, levant à peine des yeux de son ordinateur. « Quel était encore son nom ?»« Marina Parker. » Monsieur Wilson lui a donné d'excellentes recommandations. Raphaël hocha la tête avec distribution. « Bien, faites-moi savoir s'il y a des problèmes. » Son téléphone bourdonna d'un autre appel, et il a agité son assistant. Plus tard dans la soirée, incapable de dormir après avoir examiné les rapports trimestriels, Raphaël a décidé de faire une rare promenade nocturne dans la propriété. La pleine lune alluma son chemin alors qu'il se promenait vers les écuries. Il se sentait toujours attiré par eux lorsque son esprit était surchargé de préoccupations commerciales. À l'approche, il a remarqué une lumière sur le fond du bâtiment. Curieux, il se dirigea tranquillement vers lui. À travers les portes, stables, il a vu une silhouette mince assise sur une balle de foin à côté du stand de Midnight Storm. C'était la nouvelle main stable, qui lisait à haute voix d'un petit livre. Raphaël recula dans l'ombre et regarda perplexe. La jeune femme avait une voix douce qui transportait doucement dans l'écurie silencieuse. Plus surprenant était le fait que la tempête de minuit, le cheval que personne ne pouvait gérer, et calmement à sa porte de décrochage, écoutant. « Les plus belles choses du monde ne peuvent pas être vues ou touchées », a-t-elle lu. « Ils doivent être ressentis avec le cœur. » Raphaël a reconnu la citation de « The Little Prince », un livre que sa mère lui avait lu comme un enfant. Le souvenir l'a pris au dépourvu, remuant quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. La femme, Marina, a frappé le livre et s'est levée. « C'est suffisant pour ce soir », a-t-elle dit au cheval. « Nous continuerons demain. » Elle atteignit les barres de décrochage pour lui caresser le nez, et à l'étonnance de Raphaël, l'étalon capricieux a affectueusement frappé sa main. Raphaël recula, ne voulant pas être surpris en train d'espionner. Alors qu'il retournait dans la maison principale, il s'est retrouvé curieusement attiré par cette femme qui a lu aux chevaux au milieu de la nuit. C'était inhabituel, mais en quelque sorte, enchanteur. Le lendemain matin, Marina éteignait des stands lorsqu'une voix inconnue l'a surpris. « Tu es nouveau ?» Elle se tourna pour trouver un grand homme aux cheveux noirs la regardant depuis la porte. Ses vêtements sur mesure et sa présence dominante lui ont immédiatement dit que cela devait être le propriétaire. « Oui, monsieur. Marina Parker. J'ai commencé hier. Raphaël Cortez était plus beau de près que dans les photos du magazine, que Madame Henderson lui avait montré, avec des yeux et des caractéristiques sombres intenses qui parlèrent de son héritage espagnol. Mais il y avait quelque chose de distant chez lui, comme si une partie de lui était ailleurs. Carlos dit que vous avez un moyen avec des chevaux difficiles. » Marina est retournée à son travail, mal à l'aise sous son regard constant. « Je les comprends juste, c'est tout. C'est pourquoi tu lisais à Minuit Storm hier soir. » Marina a gelé puis a continué à ratisser. « Je ne savais pas que quiconque était là. Je trouve que cela aide à régler les animaux nerveux. » Le petit prince, elle hocha la tête, ne regarde toujours pas lui. Les animaux répondent au rythme d'une voix, même s'ils ne comprennent pas les mots. Raphaël s'est rapproché, intrigué. « Et ça marche ? Vous pouvez voir par vous-même. Vérifiez son sabot arrière-gauche. Il y a un abcès que le vétérinaire a manqué. » Raphaël haussa un sourcil. « Et vous avez déterminé cela en lui lisant ?» Pour la première fois, Marina le regarda directement, ses yeux verts, stables. « Non, monsieur Cortés, je l'ai déterminé en faisant attention. » Il n'y avait pas de défi dans son ton, juste une confiance. Tranquille. Raphaël a été surpris par sa franchise. La plupart des employés ont été intimidés par lui. «
Je vais faire revenir le vétérinaire aujourd'hui, a-t-il finalement dit. Après son départ, Marina a libéré le souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle tenait. Travailler pour des gens riches la mettait toujours mal à l'aise. Leur monde était si éloigné de la sienne. Elle a préféré la compagnie des animaux, les plus simples, sans agenda caché. L'après-midi, le vétérinaire a confirmé la suspicion de Marina. Midnight Storm avait en effet développé un abcès dans son sabot arrière gauche. Alors que le vétérinaire traitait le cheval, Raphaël a observé de l'extérieur de la stalle, jetant parfois un coup d'œil à Marina, qui se tenait tranquillement à proximité, chuchotant des mots apaisants à l'étalon. « Comment saviez-vous » Raphaël lui a demandé plus tard, alors qu'ils regardèrent le cheval reposer confortablement après le traitement. Marina haussa les épaules. Il changeait de poids étrangement. Et ses yeux, ils ont montré de la douleur, pas seulement du tempérament. Vous avez remarqué ce qu'un professionnel a manqué. Parfois, nous ne voyons que ce que nous nous attendons à voir, a-t-elle répondu. Je n'ai aucune attente. Je regarde et écoute. Quelque chose dans sa simplicité a fasciné Raphaël. Dans son monde de transactions et d'acquisitions, tout le monde voulait quelque chose de lui. Cette femme ne semblait complètement pas intéressée à l'impressionner ou à gagner sa faveur. Elle ne se souciait que des chevaux. « Merci », dit-il. La tempête de minuit est très précieuse. L'expression de Marina se durcit légèrement. Tous les êtres vivants sont utiles, monsieur Cortés, pas seulement les chairs. Avec cela, elle s'est excusée pour continuer ses tâches, laissant Raphaël la regardant, étrangement affecté par ses paroles. Au cours des 2 semaines suivantes, Marina s'est installée dans la vie au Golden Horizon Ranch. Le travail était familier et satisfaisant, et les animaux ont bien répondu à ses soins. Elle a gardé ses distances de la maison principale et de ses occupants, préférant la paix des écuries. Chaque soir, elle lisait aux chevaux, pas juste à minuit, qui se rétablissaient bien, mais à tous, en particulier les juments enceintes. C'était quelque chose que son grand-père lui avait appris. Une mère calme signifie un bébé calme, disait-il. Une nuit, alors qu'elle était assise en lisant sur sa balle de foin habituelle, elle sentit quelqu'un regarder. Levant les yeux, elle a vu Raphaël debout dans l'ombre. « N'arrêtez pas sur mon compte, » dit-il en avançant. « Je venais de passer et j'ai entendu ta voix. » Marina a fermé son livre. « Aviez-vous besoin de quelque chose, monsieur Cortés ?»« En fait, oui. » Il a hésité, puis a continué. « Nous avons une nouvelle jument arrivant demain. Elle est très serrée. Après une mauvaise expérience de transport. Je pensais que vous pourriez aider avec son ajustement. » Marina hocha la tête. « Bien sûr, c'est mon travail. Voulez-vous me rejoindre pour le petit déjeuner demain pour discuter des détails ?» 7 heures de la maison principale. L'invitation l'a surpris. Les mains stables ne mangeaient généralement pas avec le propriétaire. « Je commence généralement à travailler au lever du soleil », a-t-elle dit attentivement. « Considérez cela dans votre journée de travail », a répondu Raphaël. Son ton a clairement indiqué que ce n'était pas vraiment une demande. « Alors je serai là », a convenu Marina à contre-cœur. Après son départ, elle soupira lourdement. La dernière fois qu'un employeur s'était particulièrement intéressé à son travail, cela s'était mal terminé. Jackson Miller avait également semblé impressionné par ses capacités de gestion des chevaux, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il l'utilisait simplement pour impressionner les acheteurs potentiels. Lorsqu'elle a refusé de participer à ces tactiques de vente malhonnêtes, elle a été rapidement licenciée et presque sur liste noire dans l'industrie. Elle avait appris sa leçon. Faites votre travail, gardez la tête baissée et ne vous impliquez pas avec le gens qui signent votre mail. Chèque de paie. Leur monde n'était pas le sien et il la voyait toujours comme un outil à utiliser, pas comme une personne à respecter. Pourtant, alors qu'elle terminait ses rondes du soir, Marina ne pouvait s'empêcher de remarquer que Raphaël Cortés semblait différent d'une manière ou d'une autre. Il y avait une tristesse derrière son extérieur confiant, une solitude qu'elle a reconnue parce qu'elle le portait aussi. « Ne soyez pas stupide », murmura-t-elle en se retournant vers sa petite cabine au bord de la propriété. « Il est juste le patron, rien de plus. » Mais alors qu'elle se préparait pour le lit, Marina s'est retrouvée à se demander ce que la matinée apporterait et pourquoi la pensée du petit déjeuner avec Raphaël Cortés a fait battre son cœur un peu plus vite qu'elle ne devrait. Le soleil du matin s'était à peine levé lorsque Marina se dirigeait vers la maison principale pour le petit déjeuner. Elle avait passé plus de temps à choisir sa chemise de travail la plus propre
et avait même brossé ses cheveux en une queue de cheval soignée au lieu de son chignon désordonné habituel. Pourquoi elle se souciait de son apparition pour une simple réunion de travail, elle ne pouvait pas expliquer. La maison principale était encore plus impressionnante de près, un vaste manoir de style ranch avec des colonnes en pierre et d'énormes fenêtres. Marina a hésité sur les marches avant, se sentant à sa place dans ses vêtements simples. Madame Henderson a ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. « Bonjour Marina, Monsieur Cortez vous attend sur la terrasse arrière. » Marina a suivi le directeur de la maison à travers le grand hall d'entrée, passé de pièces élégantes remplies de meubles et d'œuvres d'art coûteux. Le contraste avec sa petite cabine a été austère et lui a rappelé la grande différence entre son monde et Raphaël. La terrasse a ignoré toute la propriété, offrant une vue à couper le souffle des montagnes au loin et les pâturages verts luxuriants ci-dessous. Raphaël se tenait à la balustrade, tasse de café à la main, habillé avec désinvolture en jean et une chemise boutonnée. Il s'est tourné quand il les a entendus s'approcher. « Marina, merci d'être venue, » a-t-il dit. « S'il vous plaît, prenez un siège. » Une table avait été réglée avec des fruits frais, des pâtisseries et du café. Marina était assise, mal à l'aise avec la formalité. « Voulez-vous du café ?» demanda Raphaël, prenant le siège en face d'elle. « Oui, merci, » répondit-elle, essayant de se détendre. « Le noir va bien. » Alors qu'il versait son café, Marina remarqua ses mains, fortes mais bien entretenues. Pas les mains de quelqu'un qui travaillait quotidiennement avec des animaux. « Je voulais discuter de Starlight, la nouvelle jument arrivant aujourd'hui, » a commencé Raphaël. « C'est une précieuse arabe, mais son ancien propriétaire l'a mal gérée. Elle a développé une peur des bandes annonces et de nouveaux environnements. » Marina hocha la tête. « Quelle est son histoire ? Champion Bloodlines, excellent record. De performance jusqu'à récemment. Le propriétaire précédent était impatient avec ses sensibilités. » La désapprobation de sa voix a surpris Marina. « Vous n'êtes pas d'accord avec les méthodes de formation sévères ?» L'expression de Raphaël s'est endurcie. « Je crois aux résultats, mais pas au détriment du bien-être d'un animal. » Marina l'a étudié, réévaluant son impression initiale. « Comment voulez-vous que je l'approche ? C'est pourquoi je vous ai demandé ici, » a déclaré Raphaël se penchant en avant. « Vos méthodes sont différentes de tout ce que j'ai vu. Je veux comprendre votre approche. » Marina a changé inconfortablement. « Il n'y a rien de spécial dans ce que je fais. Mon grand-père m'a appris à respecter les animaux en tant qu'individus avec leurs propres sentiments et peurs. Votre grand-père vous a élevé. » Elle a hésité puis a décidé qu'il n'y avait aucun mal à partager. Après la mort de mes parents à l'âge de 7 ans, ils possédaient une petite ferme d'élevage. Rien de tel que cet endroit, mais c'était à la maison. Et il vous a appris à chuchoter aux chevaux. Il y avait une véritable curiosité dans la voix de Raphaël. Marina sourit légèrement. Il a dit que le vrai truc ne leur parle pas. Il écoute. Chaque animal vous dit ce dont il a besoin si vous faites attention. Raphaël regarda son visage pendant qu'elle parlait, remarquant comment ses yeux s'allumaient. « Et c'est pourquoi tu les as lus la nuit. Cela a commencé avec mon grand-père. Il lisait à haute voix tout en travaillant dans les écuries. Les chevaux aimaient sa voix. » L'expression de Marina s'adoucit à la mémoire. « Après sa mort et que la ferme a été vendue, j'ai maintenu la tradition. Cela me le rappelle. Et cela semble apaiser les animaux. Qu'est-il arrivé à la ferme ? » Le visage de Marina s'est assombri. Taxes, factures médicales. Mon grand-père est tombé malade et nous n'avons pas pu suivre les dépenses. Un développeur l'a acheté après son décès. Raphaël hocha la tête, comprenant dans ses yeux « Je suis désolé, il est difficile de perdre quelque chose qui signifie tellement. » Pendant un moment, une véritable connexion passait entre eux. Puis Marina se souvenait d'elle et se redressa sur sa chaise. « À propos de Starlight, quand arrive-t-elle » Raphaël a accepté le changement de sujet. « Vers midi, j'aimerais que vous soyez là quand la bande-annonce arrive. Et je veux observer, si cela ne vous dérange pas. » « Bien sûr. Vous êtes le patron, » dit Marina revenant à la formalité. Raphaël fronça légèrement les sourcils. « Je demande ne pas commander. » Marina a rencontré son regard directement. « Alors oui, vous pouvez observer, mais restez en arrière et laissez-moi travailler. Trop de gens rendent les animaux nerveux plus anxieux. » Raphaël inclina la tête, acceptant ces termes. « Encore une chose, Carlos a mentionné que vous passiez plus de temps avec nos juments enceintes. Ils ont besoin d'une attention particulière, en particulier de la duchesse.
C'est une mère pour la première fois et assez jeune. Y a-t-il un problème? Marina hésita. Pas exactement, mais je pense que sa livraison pourrait être plus difficile que prévu. Elle porte le poulain différemment des autres juments. Le vétérinaire dit que tout est normal, a souligné Raphaël. Le vétérinaire la voit une fois par semaine. Je la vois tous les jours, répara Marina, puis craignait immédiatement qu'elle ait dépassé. Je suis désolé, je ne voulais pas remettre en question votre personnel. À sa grande surprise, Raphaël sourit. Cela transforma son visage sérieux, créant des froissées autour de ses yeux qui le faisaient paraître plus jeune. Ne vous excusez jamais d'avoir dit votre esprit, surtout en ce qui concerne les animaux. Il s'est levé. J'ai des réunions ce matin, mais je vous rencontrerai dans la zone de déchargement à midi. Alors que Marina revenait aux écuries, elle se sentait confuse par l'interaction. Raphaël Cortez n'était pas ce à quoi elle s'attendait, ni dédaigneux, ni condescendant. Son véritable intérêt pour ses méthodes et sa préoccupation apparente pour les animaux ont contredit ses hypothèses sur les riches propriétaires de ranch. Elle a repoussé ses pensées et s'est concentrée sur la préparation de l'arrivée de Starlight. La jument nerveuse aurait besoin d'une manipulation spéciale, et Marina était déterminée à l'aider à s'adapter à sa nouvelle maison. À midi précisément, une remorque à cheval brillante s'est arrêtée dans la zone de déchargement du ranch. Raphaël attendait déjà, s'était changé en bottes d'équitation et en plus de vêtements pratiques. Marina a remarqué le changement, mais n'a rien dit en préparant le stand spécial qu'elle avait installé pour Starlight. « Rappelez-vous », a-t-elle dit au petit groupe de mains du ranch rassemblé pour aider. « Pas de mouvement soudain, pas de bruit bruyant. Laissez-la donner le rythme. » Le conducteur de la remorque avait l'air irrité par l'agitation. « C'est une poignée », a presque fait un coup de pied à la remorque sur le trajet ici. Marina s'approcha lentement de la bande-annonce. « Laisse-moi la voir avant d'ouvrir la porte. » À travers la petite fenêtre, elle pouvait voir une belle jument arabe grise, son manteau glissant de sueur, les yeux grands avec peur. Marina parlait doucement, non pas avec des mots de réconfort, mais simplement bourdonnant une douce mélodie. Les oreilles de la jument se sont précipitées vers le son. « Ouvrez la porte très lentement », a indiqué Marina. Puis reculez. À mesure que la rampe se baissait, Starlight se garda nerveusement mais ne boulonnait pas. Marina se tenait tranquillement au fond de la rampe, fredonnant toujours. Après un moment tendu, la jument s'est avancée avec prudence. Les narines s'évasaient alors qu'elle évaluait le nouvel environnement. Raphaël regarda, fasciné. Marina ne faisait aucune tentative pour saisir la corde de tête qui pendait du licou de Starlight. Au lieu de cela, elle se tenait simplement avec une posture ouverte et détendue, se détournant parfois comme si elle avait tout le temps du monde. Peu à peu, Starlight a fait son chemin dans la rampe. Quand elle atteignit le fond, elle jeta nerveusement la tête. Marina n'a pas réagi, a juste continué son bourdonnement silencieux. Après ce qui semblait une éternité, la jument étira son cou vers Marina, qui, enfin, a saisi doucement la corde de plomb. « Bonne fille », murmura-t-elle. « Voyons vous montrer votre nouvelle maison. » Tout le monde regardait avec étonnement Marina diriger le cheval précédemment frénétique, calmement vers les écuries. Elle n'a pas tiré ni forcé. Ils se sont déplacés ensemble comme dans une conversation tranquille. Raphaël a suivi à distance, comme promis. À l'intérieur de l'écurie, Marina a montré la lumière des étoiles à son stand préparé, avec une literie fraîche et un seau de mélange alimentaire spécial. « Tu es en sécurité ici », murmura-t-elle à la jument. « Personne ne te blessera. » Une fois que Starlight a été installée, Marina s'est tournée pour trouver Raphaël, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment lire. « C'était remarquable », a-t-il simplement dit. Marina haussa les épaules. Elle avait juste besoin de quelqu'un pour écouter ses peurs. La plupart des gens l'auraient dû transmis ou la forcer de pression. « La plupart des gens sont pressés », a répondu Marina. « Les chevaux ne le sont pas. » Raphaël hocha la tête pensivement. « Voulez-vous dîner avec moi ce soir, dans la maison principale ?» L'invitation a pris Marina complètement au dépourvu. « Dîner ? Pourquoi ? » « Pour discuter du plan de formation de Starlight, a-t-il dit rapidement, puis a ajouté plus honnêtement, « et parce que j'aimerais continuer notre conversation depuis le petit déjeuner. » Des cloches d'avertissement retentissaient dans l'esprit de Marina. S'impliquer personnellement avec les employeurs ne s'est jamais bien terminé. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est juste le dîner, Marina.
pas une proposition de mariage. Il y avait du plaisir dans ses yeux maintenant. Elle sentit ses joues rincées. Je vérifie généralement les chevaux le soir. Après ça, alors 8 heures? Marina hésita puis hocha la tête à contre-cœur. Très bien, 8 heures. Alors qu'elle le regardait s'éloigner, Marina se demandait si elle faisait une terrible erreur. La dernière fois qu'elle avait fait confiance à l'intérêt d'un employeur pour son travail, elle avait fini par le cœur brisé et sans emploi. Mais il y avait quelque chose à propos de Rafael Cortez qui lui a donné envie de baisser sa garde, juste un peu. Ce soir-là, Marina a passé plus de temps avec les chevaux, en particulier la duchesse, dont la grossesse la préoccupait. La jeune jument semblait inconfortable, changeant fréquemment de son poids. « Peu de temps maintenant », murmura Marina, caressant son cou. « Peut-être encore une semaine ou deux. » Au moment où elle a terminé ses rounds, c'était près de 8 ans. Marina se précipita dans sa cabine pour changer sa chemise et se brosser les cheveux, tout en se disant que ce n'était rien de plus qu'une discussion de travail. Quand elle est arrivée à la maison principale, Raphaël a ouvert la porte lui-même. Il s'était transformé en des vêtements décontractés, mais clairement chers. Un jean dark et un pull léger qui mettait l'accent sur ses larges épaules. « Je commençais à penser que vous aviez changé d'avis », a-t-il dit, la conduisant à travers la maison vers une salle à manger plus petite et plus intime qu'elle ne s'attendait. Je vérifiais la duchesse. Elle semble agitée ce soir. Raphaël avait l'air inquiet. Devrions-nous appeler le vétérinaire? Pas encore. Je vais la vérifier à nouveau avant de me coucher. La table a été réglée pour 2, avec des bougies et des verres à vin. Cela ressemblait distinctement à une date, pas à une réunion d'affaires. Le malaise de Marina est revenu. Cela semble formel, commença-t-elle en s'asseyant. Raphaël a versé du vin dans son verre. J'ai rarement un dîner invité qui n'est pas des associés. C'est agréable d'avoir de la compagnie. L'admission personnelle l'a surpris. J'aurais pensé que quelqu'un à votre position aurait beaucoup d'engagements sociaux. Oh, je le fais, dit-il avec un soupçon d'ironie. Mais une conversation authentique, très rare dans mes cercles. Alors qu'ils mangèrent le délicieux repas préparé par le chef de Raphaël, leur conversation s'est déroulée plus facilement que Marina ne s'attendait. Ils ont discuté des chevaux, des opérations du ranch et ont finalement été retournés à leurs histoires personnelles. Donc, après la vente de la ferme de votre grand-père, vous venez de voyager de ranch à ranch? Demanda Raphaël. Marina hocha la tête. Je ne suis jamais resté nulle part plus d'1 an. Il y avait toujours une raison de passer à autre chose. Foulant de quelque chose, elle leva brusquement. Préoccupation pratique, de meilleures opportunités, différentes expériences. Raphaël n'a pas poussé, mais son EYS a dit qu'il ne la croyait pas entièrement. Et qu'est-ce qui vous a amené ici? Votre réputation, a admis Marina. Les gens disent que vous avez le meilleur programme de reproduction de la région. Je voulais apprendre. Et qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Elle a soigneusement examiné la question. Cette taille et cette richesse ne reflètent pas nécessairement les valeurs. Vos chevaux sont bien traités. Cela compte pour moi. Raphaël semblait satisfaite de son évaluation. Mon père a construit cette entreprise avec une expansion agressive et une coupe de coin. J'ai passé les 5 dernières années à essayer de changer cette approche. Est-ce difficile? Aller à l'encontre des méthodes de votre père? Une ombre traversa le visage de Raphaël. Il est décédé il y a 3 ans, mais oui, changer ses systèmes tout en maintenant son succès n'a pas été facile. « Je suis désolé pour ton père », dit sincèrement Marina. Raphaël haussa les épaules. Nous n'étions pas proches. Il était plus intéressé par les bénéfices que sur les relations. Il s'arrêta, puis a ajouté doucement « C'est pourquoi cet endroit est important pour moi. C'est la seule partie de l'entreprise où je peux me concentrer sur la qualité et les soins, pas seulement les rendements financiers. » La vulnérabilité dans son admission a touché Marina. Peut-être qu'il n'était pas si différent après. Tout malgré leurs circonstances très différentes. Après le dîner, Raphaël a suggéré de lui montrer sa collection privée d'art requin. Marina l'a suivi dans une pièce borde de belles peintures et de sculptures de chevaux. « Ce sont incroyables », a-t-elle dit, vraiment impressionnée. « Je les ai récupérés au fil des ans. Les chevaux ont toujours été mon évasion. » Raphaël se tenait près d'elle alors qu'ils admiraient une peinture particulièrement frappante de chevaux sauvages traversant une tempête. De quoi? Attente, responsabilité, la pression sans fin du nom de Cortez.
Marina se tourna pour le regarder et trouva son visage beaucoup plus près que ce à quoi elle s'attendait. L'intimité du moment a envoyé un flottement dans sa poitrine. « Nous avons tous besoin d'une évasion parfois », a-t-elle dit doucement. Pour un moment chargé, Raphaël avait l'air de se pencher plus près. Marina se sentait retenir son souffle, puis son téléphone a sonné brusquement, brisant le sort. Raphaël l'a vérifié avec un sourire apologétique. « J'ai besoin de prendre cela. Business dans notre bureau de Tokyo. » Marina recula, sachant soudain à quel point le moment avait été inapproprié. « Je devrais quand même vérifier la duchesse. Merci. Pour le dîner. » Elle se précipita avant qu'il ne puisse protester, son cœur battant. À quoi pensait-elle? Raphaël Cortez pourrait être gentil avec ses animaux et étonnamment facile à parler. Mais il était toujours son patron, toujours d'un monde entièrement différent du sien. Alors qu'elle se dirigeait rapidement vers les écuries, elle se souvenait de l'intérêt charmant de Jackson Miller pour ses capacités de manipulation de chevaux, qui était devenue manipulatrice quand il voulait qu'elle utilise ses compétences pour cacher des problèmes de santé chez les chevaux qu'il vendait. Quand elle a refusé, son charme a disparu, remplacé par un licenciement cruel. « Ne soyez pas un imbécile 2 fois », marmonna-t-elle en elle-même en entrant dans l'écurie silencieuse. Mais alors qu'elle vérifiait la duchesse et a ensuite fait ses rondes du soir, Marina ne pouvait pas s'arrêter de penser aux admissions, honnêtes de Raphaël ou à la façon dont ses yeux avaient tenu le sien. Malgré son meilleur jugement, quelque chose se passait entre eux, quelque chose qui la ravit et terrifiée. Plus tard dans la nuit, allongée dans son lit dans sa petite cabine, Marina regarda le plafond et essaya de donner un sens à ses émotions contradictoires. Raphaël Cortez devenait plus que son employeur, et c'était vraiment un territoire dangereux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Raphaël était également éveillé dans sa chambre massive, pensant à la femme qui a chuchoté aux chevaux, et en as. Quelque sorte, semblait comprendre des parties de lui qu'il n'avait jamais partagées avec personne d'autre. Une semaine s'est écoulée, au cours de laquelle Marina s'est jetée dans son travail, essayant de maintenir une distance professionnelle de Raphaël. Elle s'est concentrée sur les progrès de Starlight et les juments enceintes, en particulier la duchesse dont l'état la préoccupait de plus en plus. Raphaël, quant à lui, s'est retrouvé à inventer des raisons de visiter les écuries. Il interrogerait environ Midnight Storm ou STL Ajustement Starlight, mais son véritable but était de voir Marina, pour regarder ses mains douces et écouter sa voix douce alors qu'elle travaillait avec les animaux. Un après-midi, alors que Marina préparait la lumière des étoiles, qui était déjà devenue remarquablement calme sous ses soins, elle sentit quelqu'un regarder. En tournant, elle a trouvé Raphaël appuyé contre la porte de la décrochage. « La casse va beaucoup mieux », a-t-il commenté. Marina hocha la tête, continuant son brossage. Elle avait juste besoin de temps et de cohérence. Pas de surprise, pas de pression. « J'ai pensé à étendre notre programme d'élevage », a déclaré Raphaël. « Seriez-vous prêt à donner votre avis sur la nouvelle conception de l'installation ?» Marina hésita. « Je n'ai aucune expérience des installations de planification. Mais vous comprenez ce que les chevaux ont besoin de mieux que mes architectes. » Raphaël est entré dans l'étal, faisant attention à ne pas surprendre la lumière des étoiles. « Juste quelques réunions. Votre point de vue serait précieux. » Leurs yeux se sont rencontrés et Marina sentit ce flottement désormais familier dans sa poitrine. « Très bien, » acquiesça-t-elle. « Si vous pensez que cela aiderait, excellent. Nous avons la première réunion demain à 10 ans. Je vais demander à Madame Henderson de vous apporter les plans préliminaires ce soir pour que vous puissiez les revoir. » Après son départ, Marina a penché son front contre le cou de Starlight. « Qu'est-ce que je fais ?» Elle chuchota à la jument. Ce travail était censé être simple. Mais rien n'était simple depuis qu'elle était arrivée au Golden Horizon Ranch. Surtout pas ses sentiments pour Raphaël Cortez. Plus tard dans la soirée, alors que Marina faisait ses derniers tours, Carlos s'est approché d'une expression inquiète. « Tu ferais mieux de venir vite. C'est de la duchesse. » Marina se précipita vers le stand de la jument enceinte pour trouver la duchesse allongée, respirant fortement. « Elle est comme ça depuis environ 20 minutes, » a expliqué Carlos. « J'ai appelé le vétérinaire, mais il est dans une autre ferme avec une urgence. Dit qu'il sera ici dès qu'il le pourra. » Marina a évalué la situation rapidement. Elle commence le travail, mais quelque chose ne va pas. Elle s'agenouilla à côté du cheval en détresse, coulant des mains expérimentées sur son ventre gonflé.
Le poulain pourrait être mal positionné. Devrions-nous appeler Monsieur Cortez? Marina secoua la tête. Pas encore. Ne paniquons pas avant de savoir plus. Elle a parlé de manière apaisante à la duchesse, qui a fait un coup de fouet faiblement en réponse. Apportez-moi le kit d'urgence et les serviettes fraîches, et continuez à essayer le vétérinaire. Pendant l'heure suivante, Marina est restée avec la duchesse, surveillant ses contractions et s'inquiétant de plus en plus. La jument se débattait trop pour une naissance normale. « Nous ne pouvons plus attendre », a-t-elle finalement déclaré à Carlos. « J'ai besoin de vérifier. » La position du poulain. Si ça s'est mal tourné, je devrais essayer de le déplacer. Carlos avait l'air alarmé. Ne devrions-nous pas attendre le vétérinaire? Si nous attendons, nous pourrions les perdre tous les deux. La voix de Marina était calme mais ferme. J'ai déjà aidé à des naissances difficiles. Mon grand-père m'a appris. Alors qu'elle enroulait ses manches et se préparait à examiner la duchesse, la porte stable s'est ouverte et Raphaël est entré. Il était venu pour son chèque nocturne des chevaux, ce qui était devenu une habitude depuis l'arrivée de Marina. « Ce qui se passe ?» demanda-t-il, sentant immédiatement la tension. « La duchesse est en travail », a expliqué Carlos. « Le vétérinaire a été appelé mais est retardé. » Raphaël regarda Marina qui était maintenant agenouillée derrière la jument en détresse. « Y a-t-il un problème ?»« Le poulain est mal positionné », a déclaré Marina. Elle se concentre entièrement sur la duchesse. « J'ai besoin d'essayer de le tourner avant qu'il ne soit trop tard. » Raphaël n'a pas hésité. « Que puis-je faire pour aider? Tenez la tête. La gardez calme. Ce ne sera pas confortable pour elle. » Pendant les 30 minutes suivantes, Marina a travaillé avec des mouvements réguliers et doux, se sentant pour le poulain à l'intérieur de la duchesse et essayant soigneusement d'ajuster sa position. Raphaël s'est agenouillé à la tête de la jument, caressant son cou et parlant doucement, ses vêtements coûteux recueillant de la saleté et de la paille. « Là », dit finalement Marina, soulagement dans sa voix. « Je pense que je l'ai. » Elle leva les yeux vers Raphaël. « Lorsque la prochaine contraction arrivera, nous devons l'encourager à pousser. » L'intensité du moment a créé une intimité inattendue entre eux. Ils ont travaillé ensemble comme s'ils l'avaient fait pendant des années, communiquant avec des regards et des mots brèves, leur objectif entièrement sur le fait de mettre une nouvelle vie en toute sécurité dans le monde. Enfin, avec un grand effort de la duchesse et des conseils minutieux de Marina, les sabots avant du poulain sont apparus, suivis de son nez puis du reste de son corps dans une ruée. « C'est un poulain », annonce Marina, éliminant rapidement le nez et la bouche du nouveau-né. Et il respire. Le visage de Raphaël a éclaté dans un large sourire alors que le poulain bancal tentait de lever la tête. « Vous l'avez fait », dit-il à Marina, les yeux remplis d'admiration. « La duchesse l'a fait », a corrigé Marina, aidant la mère à ne pas nuire à son bébé. « C'est une combattante. » Le vétérinaire est arrivé peu de temps après, vérifiant à la fois la mère et le poulain et confirmant ce que Marina savait déjà. Sans l'intervention, le résultat aurait pu être tragique. « Vous les avez sauvés tous les deux », a déclaré. Raphaël, en regardant le nouveau colt faire ses premiers pas instables, épuisé mais heureux, Marina sourit. « C'est pourquoi je fais ce que je fais. Des moments comme ça. » Dans la faible lumière de l'écurie, avec de la paille dans ses cheveux et des fluides de naissance de cheval sur ses vêtements, Marina n'avait jamais été plus belle à Raphaël. Sans réfléchir, il tendit la main et glissa une mèche de cheveux en vrac derrière son oreille. « Vous êtes remarquable », dit-il doucement. Leurs yeux se sont verrouillés et cette fois il n'y avait pas d'appel téléphonique pour interrompre le moment. Raphaël se pencha lentement en avant, lui donnant le temps de s'éloigner si elle le voulait. Mais Marina ne bougeait pas, son cœur battant alors que ses lèvres rencontraient doucement les siennes. Le baiser était tendre et bref, mais il a envoyé de l'électricité à travers les deux. Quand ils se sont séparés, Marina avait l'air choquée, comme si elle ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. « Je suis désolé », dit immédiatement Raphaël. C'était inapproprié. Marina recula, la confusion et le désir en guerre dans son expression. « Je devrais vérifier la duchesse et le poulain », a-t-elle dit, se détournant de lui. Raphaël hocha la tête, respectant son besoin d'espace. « Bien sûr, je reviendrai le matin. » Après son départ, Marina a coulé sur une balle de foin, ses jambes soudain faibles. Elle venait de franchir une ligne qu'elle avait promis de ne plus jamais traverser. Se laisser ressentir quelque chose pour un employeur avait déjà conduit au chagrin. Avec Raphaël,
Les enjeux semblaient encore plus élevés, mais elle ne pouvait pas nier le lien entre eux, surtout après ce soir. Travailler ensemble pour aider la duchesse avait révélé un côté de Raphaël à laquelle elle ne s'attendait pas. Sa volonté de s'agenouiller dans la saleté, sa douce façon avec la jument effrayée, son manque total de préoccupation pour ses vêtements chers. « C'est fou », murmura-t-elle. Il vit dans un monde différent. Mais alors qu'elle vérifiait la duchesse et son nouveau poulain une dernière fois, avant de se rendre à sa cabine, Marina ne pouvait s'empêcher de se demander si peut-être leurs différents mondes pourraient en quelque sorte se réunir. Le lendemain matin, Marina a sur élan, épuisée par les événements de la nuit. Au moment où elle a atteint les écuries, le ranch bourdonnait d'excitation sur le nouveau poulain. Là, elle est... Carlos a appelé quand il l'a vu. Notre cheval, chuchoteur. Marina rougit alors que plusieurs mains du ranch la félicitaient. Comment sont la duchesse et le poulain ce matin? Faire très bien. Monsieur Cortez était ici à Down les vérifier. Il a dit de vous rappeler la réunion à 10 ans. La réunion. Avec tout ce qui s'était passé, Marina avait oublié les plans de l'élevage. Et maintenant, après ce baiser, l'idée de voir Raphaël dans un cadre professionnel lui a fait nouer l'estomac avec anxiété. Lorsqu'elle est arrivée à la maison principale pour la réunion, Madame Henderson l'a conduite au bureau de Raphaël. 3 hommes en costume d'affaires étaient déjà assis autour d'une grande table recouverte de plans. Raphaël se tenait lorsqu'elle est entrée. « Marina, merci de vous joindre à nous. Messieurs, voici Marina Parker, notre spécialiste des chevaux, qui consultera sur la conception de l'installation. » Les architectes avaient l'air sceptiques alors qu'ils regardaient son jean et ses bottes usées, mais Marina était habituée à de tels jugements. Elle a pris le siège offert par Raphaël, direct lie, en face de lui, et a essayé de se concentrer sur les plans plutôt que sur la mémoire de ses lèvres sur les siennes. Tout au long de la réunion, Raphaël était professionnellement courtois, ne donnant aucune indication de leur moment personnel dans l'écurie. Marina était reconnaissante pour son pouvoir discrétionnaire, mais aussi étrangement déçue. Le baiser n'avait-il rien signifié pour lui? Après le départ des architectes, un silence maladroit est tombé entre eux. « Merci pour votre contribution », dit enfin Raphaël. « Vos suggestions sur l'éclairage naturel et la ventilation étaient excellentes. Merci d'avoir évalué mon opinion », répondit Marina formellement. « Je devrais revenir aux écuries maintenant. »« Marina, attendez. » Raphaël s'est levé et est venu autour de la table. À propos de la nuit dernière, elle se tendit. Ce fut un moment émotionnel. Nous avons tous deux été pris dans l'excitation de la naissance. C'est tout ce que c'était pour... Toy? Ses yeux sombres fouillaient les siens. Marina détourna les yeux. Ce serait mieux pour nous deux si c'était le cas. Pourquoi? Raphaël s'est rapproché. Parce que je suis votre employeur? Parce que nous sommes de différents mondes, dit doucement Marina. Ce genre de choses ne se termine jamais bien. Raphaël fronça les sourcils. Vous dites que vous l'avez déjà vécu. Marina a hésité, puis a décidé que l'honnêteté était nécessaire. Mon dernier emploi avant de venir ici était à Miller Farms. La place de Jackson Miller? L'expression de Raphaël s'assombrit. J'ai entendu des histoires sur son opération. Ensuite, vous avez probablement entendu parler du scandale quand il a vendu des chevaux avec des problèmes de santé cachés aux acheteurs sans méfiance. La voix de Marina était serrée avec une vieille douleur. Ce que vous n'avez probablement pas entendu, c'est qu'il a essayé de m'utiliser pour aider à cacher ses problèmes. Et quand tu as refusé, il m'a licencié. J'ai essayé de me mettre en place noire dans l'industrie. Marina a rencontré les yeux de Raphaël directement. Il m'a aussi fait croire qu'il se souciait de moi personnellement, avant de montrer ses vraies couleurs. La compréhension est apparue sur le visage de Raphaël. C'est pourquoi vous avez gardé vos distances. Il est plus facile de ne pas brouiller les frontières entre professionnel et personnel. Raphaël hocha lentement la tête. Je comprends ta prudence. Mais Marina, je ne suis pas Jackson Miller. Je le sais, a-t-elle admis. Mais le risque est toujours là. Quel risque? Le risque de trop se soucier. L'honnêteté de Marina s'est même surpris. Je ne peux pas me permettre de perdre cet emploi sur les sentiments. Raphaël se rapprocha, assez près pour qu'elle puisse sentir sa cologne. Et si j'avais promis que votre travail était sûr, indépendamment de ce qui se passe entre nous? Les mots sont faciles, dit doucement Marina.
Alors permettez-moi de le prouver avec des actions. La voix de Raphaël était sérieuse. Donnez-moi une chance, Marina. Pas de pression, pas d'attente. Je vois juste où cela pourrait aller. Avant qu'elle ne puisse répondre, Madame Henderson a frappé et entré dans le bureau. Monsieur Cortez, votre conférence téléphonique avec le conseil commence. Raphaël avait l'air frustré par l'interruption, mais a hoché la tête. Je serai là. Revenant à Marina, il a dit « Pensez-y, s'il vous plaît ». Alors que Marina retournait aux écuries, son esprit était dans une tourmente. Tout ce qu'elle savait de l'expérience lui a dit de maintenir des frontières professionnelles. Mais son cœur l'a tiré vers Raphaël, vers la connexion qui s'était construite depuis son arrivée. Cet après-midi, alors qu'elle travaillait avec Starlight dans la bague d'entraînement, Marina a remarqué une voiture noire élégante à la maison principale. Une grande femme élégamment habillée est sortie et a été accueillie chaleureusement par Raphaël, qui a embrassé sa joue avant de la conduire à l'intérieur. Marina a ressenti un coup de couteau de quelque chose qui se sentait mal à l'aise, comme de la jalousie. Elle n'avait pas droit à de tels sentiments. La vie personnelle de Raphaël Cortez ne se faisait pas, mais la vue de lui avec une autre femme lui a fait réaliser à quel point ses sentiments avaient déjà grandi. Plus tard, alors qu'elle éteignait des stands, Carlos a mentionné le visiteur avec désinvolture. « Madame Reynolds est de retour, 3e fois ce mois-ci. » Madame Reynolds? Marina a essayé de paraître simplement curieux. Vanessa Reynolds. Son père possède les entreprises agricoles de Reynolds. La parole est « Les deux familles ont fait pression pour une fusion personnelle et professionnelle, si vous savez ce que je veux dire. » Marina a senti son estomac couler. Bien sûr, Raphaël aurait des matchs appropriés dans son propre cercle social. Des femmes sophistiquées et sophistiquées qui comprenaient son monde. Elle semble assez gentille, continua Carlos, inconscient de l'inconfort de Marina. Toujours, habillée comme si elle est sortie d'un magazine. Monsieur Cortez connaît sa famille depuis des années. Le soir, Marina s'était convaincue que l'intérêt de Raphaël pour elle avait été momentané, peut-être même un laps de temps momentané de jugement. Le baiser ne signifiait rien pour un homme qui pouvait avoir quelqu'un comme Vanessa Reynolds. Alors, qu'elle terminait sa routine du soir, lisant aux chevaux et vérifiant la duchesse et son poulain, Marina a pris une décision. Elle dirait clairement à Raphaël que le maintien d'une relation purement professionnelle était le meilleur pour toutes les personnes impliquées. Mais quand elle est retournée dans sa cabine, elle a trouvé un petit paquet à sa porte. À l'intérieur était une belle copie en cuir de The Little Prince et une note dans l'écriture de Raphaël. Certaines choses ne peuvent être vues qu'avec le cœur. Dîner demain soir? Juste nous deux. Aucune affaire, pas de pression. Marina était assise sur son pas, livre à la main, déchirée entre prudence et désir. Malgré tous ses arguments rationnels, son cœur avait déjà décidé. Raphaël. Cortez avait brisé ses murs soigneusement construits, et maintenant elle devait décider de les reconstruire ou de tenter une chance sur quelque chose qui la terrifiait et la ravit à égalité. À l'intérieur de la maison principale, Raphaël se tenait à sa fenêtre, regardant vers la cabine de Marina au loin. Il n'avait jamais ressenti de cette façon à propos d'une femme auparavant, n'arrive pas à sa beauté ou à sa position sociale, mais à son esprit, sa douce force, sa capacité à voir au-delà des surfaces à ce qui comptait. Vanessa avait remarqué sa distraction lors de sa visite, commentant la façon dont il semblait différent ces derniers temps. Raphaël ne l'avait pas nié. Quelque chose avait changé depuis que Marina est arrivée au Golden Horizon Ranch. Quelque chose en lui s'était réveillé, un désir de quelque chose de réel dans une vie qui s'était trop souvent ressemblée à une performance. Maintenant, il ne pouvait qu'attendre et espérer que Marina leur donnerait une chance de découvrir ce qui pourrait être possible entre eux, malgré les différents mondes dont ils venaient. Marina se tenait devant son petit miroir de cabine, se reconnaissant, à peine. Elle avait emprunté une robe simple à Lisa, l'une des mains du ranch qui était de sa taille. Cela n'avait rien d'extraordinaire, juste une robe de soleil bleu, mais c'était loin de son jean et des chemises de travail habituelles. Elle avait passé toute la journée à réfléchir à l'invitation de Raphaël, vacillant entre l'acceptation et le refus. Mais à la fin, son cœur a conquis son esprit prudent. Juste un dîner, se dit-elle, une chance d'explorer ses sentiments qui ont refusé d'être ignorés. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une lumière dorée à travers le
Ranch Marina s'est dirigée vers le lieu de réunion que Raphaël avait suggéré dans sa note. Pas la maison principale, mais le petit chalet invité au bord du lac. C'était plus privé et moins intimidant que le manoir, et Marina appréciait sa réflexion. Le chalet était agrandi avec un éclairage doux. Quand elle a frappé, Raphaël a ouvert la porte immédiatement, comme s'il attendait avec anxiété. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue d'elle. « Tu es belle » dit-il simplement. Marina se sentit rougir. « C'est juste une robe empruntée. »« Ce n'est pas la robe » répondit Raphaël, son regard tenant le sien. « C'est toi. » Il l'a conduite à l'intérieur, où une table pendant deux avait été placée près des fenêtres donnant sur le lac. Le cadre était intime, mais pas trop romantique. Encore une fois, comme s'il avait pris soin de ne pas la mettre mal à l'aise. « Pas de chef ce soir ?» demanda Marina, remarquant les plats couverts sur la table. Raphaël sourit, semblant presque timide. « J'ai cuisiné. Rien d'extraordinaire. Ma recette de mère pour paella, c'est l'un des rares plats que je peux faire décemment. » La révélation l'a surpris et l'a touché. « Tu cuisines ? Rarement et pas bien, a-t-il admis en riant. Mais je voulais ce soir différent. Pas pour moi d'être le patron ou que vous étiez un employé. Deux personnes juste se connaître. » Comme il mangeait, la conversation a coulé naturellement, abordant les souvenirs d'enfance, les livres préférés et les rêves pour l'avenir. Marina s'est retrouvée relaxante, attirée par l'attention de Raphaël et sa surprise de vulnérabilité. « Pourquoi les chevaux ?» Elle lui a demandé à un moment donné. « Vous auriez pu vous concentrer sur n'importe quelle partie des affaires de votre famille. Pourquoi le ranch ?» L'expression de Raphaël est devenue réfléchie. « Quand j'avais 8, mon père m'a acheté un poney. Pas parce que j'en voulais un, mais parce que c'est ce que les enfants riches étaient censés avoir. J'en étais terrifié au début. Qu'est-ce qui a changé ? Old Manuel, notre manager stable à l'époque. Il ressemblait beaucoup à votre grand-père, je pense. Il m'a appris que le poney avait plus peur de moi que de moi. » Un sourire jouait aux lèvres de Raphaël. Il m'a montré comment écouter, comment construire la confiance. C'était la première fois que je me sentais connecté à quelque chose de réel. Marina hocha la tête, comprenant parfaitement. Les animaux ne se soucient pas des comptes bancaires ou de la position sociale. Exactement. À l'école, les autres enfants voulaient être mon ami à cause de mon nom de famille. À la maison, mon père ne m'a remarqué que lorsque j'ai réalisé quelque chose qui réfléchit bien à l'héritage de Cortez. La voix de Raphaël est devenue plus silencieuse. Mais dans les écuries, avec des chevaux, j'étais juste moi-même. Aucune attente, pas de performance. Est-ce pour cela que vous avez construit Golden Horizon dans ce que c'est maintenant ? Raphaël hocha la tête. Mon père l'a vu comme un autre atout. Je l'ai vu comme un sanctuaire. Il regarda directement Marina. C'est devenu encore plus depuis que tu es arrivée. L'honnêteté dans ses yeux a fait de la race cardiaque de Marina. Ce serait si facile de tomber pour cet homme si elle ne l'avait pas déjà fait. Après le dîner, Raphaël a suggéré une promenade au bord du lac. La nuit a été parfaite. Du monde avec une légère brise, la lune se reflète sur la surface de l'eau. Carlos m'a dit que Vanessa Reynolds a visité hier, a déclaré Marina, exprimant finalement la pensée qui s'était attribuée dans son esprit. Raphaël soupira. Vanessa est compliquée. Nos familles nous poussent ensemble depuis l'enfance. Elle est très belle, observa Marina, essayant de garder sa voix neutre. Oui, elle l'est, a convenu Raphaël. Elle est également ambitieuse, calculante et complètement fausse pour moi. Comment pouvez-vous être si sûr ? Raphaël a cessé de marcher et s'est tourné pour faire face à Marina. Parce qu'elle n'a jamais lu à un cheval, a-t-il dit avec un petit sourire. Parce qu'elle considère le ranch comme un passe-temps pittoresque que je devrais dépasser. Parce qu'elle ne m'a jamais regardé comme vous le faites. Comme vous voyez qui je suis vraiment, pas ce que je représente. Marina sentit ses murs s'effondrer. Raphaël, j'ai peur, admit-elle doucement. De quoi ? Se sentir ainsi à propos de quelqu'un si différent de moi. De risquer mon cœur à nouveau. Raphaël a pris ses mains dans la sienne. Le monde réel est ce que nous faisons, Marina. Oui, nos antécédents sont différents. Mais ce qui compte, c'est ce que nous partageons, nos valeurs, notre lien avec cette terre et ses animaux. Sa voix est devenue plus sérieuse. Depuis que vous êtes venu ici, je me suis souvenu de ce que ça faisait d'être vraiment en vie, pas seulement de passer par les mouvements du succès. Marina voulait désespérément le croire. Qu'en est-il de votre famille, vos associés ?
Ils s'attendent à ce que vous épousez quelqu'un comme Vanessa. J'ai passé toute ma vie à répondre aux attentes des autres, a déclaré Raphaël fermement. J'en ai fini avec ça. La seule attente qui compte maintenant est la mienne, être heureuse, d'être authentique. Il inclina doucement son visage. Être avec quelqu'un qui me rappelle ce qui est réel. Cette fois, quand il l'a embrassée, Marina ne s'est pas retirée. Elle se pencha sur lui, se permettant de faire confiance aux sentiments qui se sont développés entre eux. Quand ils se sont finalement séparés, Raphaël a posé son front contre le sien. « Je tombe amoureux de toi, Marina Parker, et ça me terrifie aussi, parce que je ne me suis jamais senti ça auparavant. » Avant que Marina ne puisse répondre, ils ont entendu des cris urgents de la direction des écuries. Ils se sont séparés. Alerte instantanément. « Feu !» quelqu'un criait. « Le feu dans l'écurie nord !» Ils ont tous deux commencé à courir immédiatement. Alors qu'ils croisaient la colline, ils pouvaient voir des flammes oranges léchées à une extrémité de la structure en bois, où la lumière des étoiles et plusieurs autres chevaux étaient logés. Les mains du ranch formaient déjà une brigade, dessous de la creux d'eau, et quelqu'un avait appelé le service d'incendie. Mais l'emplacement rural signifiait que l'aide prendrait du temps pour arriver. « Les chevaux !» cria Marina, coulant déjà vers le bâtiment en feu. Raphaël lui attrapa le bras. « C'est trop dangereux. Nous ne pouvons pas attendre. » Elle s'est libérée. « Ils paniquent et seront piégés. » Comprenant sa détermination, Raphaël hocha la tête. « Je vais aider, mais nous avons besoin de chiffons mouillés sur nos visages. » Travaillant rapidement, ils ont trempé des bandanas dans l'eau et les ont attachés autour de leur nez et de leur bouche. D'autres mains de ranch les ont rejoints, prêtes à risquer leur propre sécurité pour les animaux. « Restez bas », indique Raphaël en s'approchant de l'écurie. « Et si ça devient trop mauvais, sortez immédiatement. » La scène à l'intérieur était le chaos. La fumée s'est envolée à travers les chevrons et les winds terrifiés de chevaux piégés ont rempli l'air. L'incendie avait commencé à l'extrémité, mais la fumée se propageait déjà dans tout le bâtiment. Marina se dirigea directement vers le stand de Starlight. La jument effrayée élevait et donnait des coups de pied, sa formation précédente, oubliée face à la peur primordiale. « Facile, fille !» apaisa Marina, sa voix étouffée par le bandana. « Je suis là !» Malgré le feu rugissant et l'épaississement de la fumée, la présence calme de Marina a eu un effet immédiat sur le cheval paniqué. Elle a réussi à sécuriser une corde de plomb et à guider la lumière des étoiles vers la sortie, où Carlos a attendu pour la mettre en sécurité. Un par un, ils ont libéré les chevaux piégés. Raphaël a travaillé aux côtés de Marina sans hésitation, ne montrant aucune préoccupation pour sa propre sécurité, alors qu'il se déplaçait de stall à stall. Tout comme il pensait que tous les animaux étaient comptabilisés, Marina se souvenait du nouveau poulain et de sa mère dans une section séparée de l'écurie. « Duchesse et son bébé !» elle a crié à Raphaël. « Ils sont dans le stand arrière !» L'incendie s'était propagé plus rapidement maintenant, ce qui rend l'arrière du bâtiment dangereux pour accéder. Mais la pensée de la duchesse et de son poulain piégé et terrifié a fait avancer Marina. « Attendez !» Raphaël a appelé. « Laisse-moi partir !» Mais Marina poussait déjà à travers la fumée. Raphaël a suivi près d'elle, tous deux restant bas pour éviter le pire de la fumée. Ils ont trouvé la duchesse et son poulain se blottissaient dans le coin de leur stand, la fumée de plus en plus épaisse autour d'eux. Le cheval-mère se tenait debout sur son bébé, les yeux sauvages de peur. « Prenez le poulain », a déclaré Marina Raphaël. « Je vais gérer la duchesse. » En travaillant ensemble, ils ont réussi à séparer le couple momentanément. Raphaël a enroulé ses bras autour du poulain Gangly, le soulevant, tandis que Marina a guidé la duchesse avec des touches fermes et rassurantes. Juste au moment où ils ont commencé à se déplacer vers la sortie, un faisceau brûlant s'est écrasé, bloquant leur parcours d'évasion primaire. La duchesse a élevé de terreur, piétinant presque Marina, qui a maintenu son emprise sur la corde de plomb. « Par ici !» cria Raphaël, repérant une porte latérale utilisée pour apporter du foin. Ils ont changé de direction, se déplaçant le plus rapidement possible avec les animaux effrayés. La fumée était si épaisse maintenant que Marina pouvait à peine voir. Ses poumons brûlaient et ses yeux arrosaient, mais elle se concentrait uniquement sur le maintien de la duchesse assez calme pour suivre. Juste au moment où il semblait qu'ils pourraient ne pas le faire, ils ont éclaté par la porte latérale, dans l'air de la nuit fraîche. Tout est haleté. Ils ont conduit les chevaux en sécurité alors que les pompiers sont finalement arrivés pour combattre l'incendie. Une fois que la duchesse et son poulain ont été sécurisés dans un paddock temporaire,
Marina s'est tournée pour vérifier Raphaël. Son visage était strié de suie. Ses vêtements chantaient par endroits, mais ses yeux étaient clairs et concentrés sur elle. « Tu es blessé ?» Ils ont tous deux demandé simultanément, puis ont ri malgré la gravité de la situation. « Je vais bien ?» lui assura Marina, même si elle toussait toujours de la fumée. Raphaël l'a tirée dans une étreinte serrée, sans se soucier de qui pourrait voir. « Ne faites jamais peur comme ça à nouveau, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Tu étais juste derrière moi tout le temps, » lui rappela-t-elle, « et je le serai toujours, » a-t-il promis. L'incendie a finalement été contenu, avec des dommages limités. À une section de l'écurie. Miraculeusement, tous les chevaux ont été sauvés, bien que plusieurs, dont Marina et Raphaël, avaient besoin d'un traitement pour l'inhalation de fumée. Dans les conséquences chaotiques, avec des vétérinaires vérifiant les chevaux et les pompiers fixant la scène, Marina a observé quelque chose de remarquable. Raphaël a traversé la crise non pas en tant que propriétaire éloigné préoccupé par des biens précieux, mais comme quelqu'un dont le cœur a été pleinement investi dans le bien-être de chaque animal et personne. Il connaissait les noms de tout le monde, posait des questions spécifiques sur chaque cheval et travaillait, aux côtés de ses employés sans hésitation. C'était le vrai Raphaël Cortés, pas le riche homme d'affaires, mais l'homme qui avait trouvé son moi authentique parmi les chevaux et les espaces ouverts de Golden Horizon Ranch. Alors que Dawn se brisait sur la propriété, jetant une lumière pâle sur les restes qui coulent de la section stable, Raphaël a trouvé Marina assise sur un rail de clôture, regardant la duchesse et son poulain dans leur maison temporaire. « Le chef des pompiers dit que c'était électrique », lui a-t-il dit, grimpant pour s'asseoir à côté d'elle. « Le vieux câblage dans cette section de l'écurie, j'aurais dû l'avoir mise à jour il y a des années. Ne vous blâmez pas, dit doucement Marina. Ce qui compte, c'est que tout le monde est en sécurité. » Ils se sont assis dans un silence confortable un instant, épuisés mais se contentent de la compagnie de l'autre. « Alors, dit finalement Raphaël, notre dîner a été interrompu. » Marina sourit avec fatigue. « Juste un peu. » « Je voulais dire ce que j'ai dit par le lac, Marina. » Sa voix était sérieuse maintenant. « Je tombe amoureux de toi. Je te regarde ce soir risquant tout pour ces chevaux. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. » Marina se tourna pour lui faire face, n'ayant plus peur des sentiments qu'elle avait combattus. « Je tombe amoureuse de toi aussi, a-t-elle admis, et ça me terrifie toujours. Mais après ce soir, je me rends compte que la vie est trop courte pour laisser la peur prendre nos décisions. » Le visage de Raphaël s'est allumé d'un sourire qui a effacé tous les signes d'épuisement. « Est-ce que cela signifie que vous nous donnerez une vraie chance ?»« Oui, dit simplement Marina, mais sur une condition. Rien. Nous reconstruisons l'écurie ensemble. Plus sûr, et nous créons un programme pour les chevaux de sauvetage, les chevaux qui ont besoin de quelqu'un pour les écouter. » Les yeux de Raphaël s'adoucissaient. « Vous pensez déjà aux autres, même maintenant. C'est ce que mon grand-père aurait voulu, a expliqué Marina, pour utiliser les cadeaux que nous avons pour aider les animaux qui ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. Considérez le fait, a promis Raphaël. Nous allons commencer à planifier aujourd'hui. 3 mois plus tard, Golden Horizon Ranch s'était transformé. L'écurie endommagée avait été reconstruite avec des caractéristiques de sécurité de pointe. Un nouveau programme de sauvetage avait accueilli ses 5 premiers chevaux, chacun avec des problèmes qui les ont rendus indésirables ailleurs. Marina ne vivait plus dans la petite cabine par les écuries. Elle avait emménagé dans la maison principale, bien qu'elle ait insisté pour garder les choses simples. Sa présence avait adouci la formalité du manoir, apportant de la chaleur et de la vie dans des pièces qui se sentaient autrefois comme un musée. Le personnel du ranch s'était rapidement adapté au changement de sa relation. La plupart l'avaient vu arriver longtemps avant que Marina et Raphaël eux-mêmes aient reconnu leurs sentiments. Par un après-midi d'automne parfait, Marina se tenait au centre de la bague d'entraînement, travaillant avec un nouveau sauvetage, une jument serrée nommée Hope, qui avait été maltraitée par son ancien propriétaire. Raphaël a regardé de la clôture, admirant la patience et l'approche douce de Marina. « Rappelez-vous ce que je t'ai appris », elle a appelé. « Il ne s'agit pas de les faire faire ce que vous voulez. Il s'agit d'écouter jusqu'à ce qu'ils soient prêts à faire confiance. » Raphaël sourit. On pourrait en dire autant des gens. Marina a rendu son sourire, comprenant sa signification. Ils avaient tous deux besoin d'apprendre la confiance. Elle après son chagrin et sa trahison à son travail précédent, il après une vie de relations superficielles.
Comme le soleil Edgan pour maître jetant le ranch dans Golden Light, Raphaël a rejoint Marina dans le ring. Hope s'est d'abord reculée du nouveau venu, mais la présence rassurante de Marina a aidé la jument à rester calme. Elle va si bien, a observé Raphaël, gardant sa voix douce et ses mouvements lents. Elle avait juste besoin de quelqu'un pour écouter, a répondu Marina, faisant écho à la sagesse que son grand-père lui avait enseignée il y a longtemps. Raphaël prit la main de Marina, ses yeux reflétant le coucher du soleil. « Votre grand-père serait fier de ce que vous avez créé ici. Ce que nous avons créé, le corrigea-t-elle. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Nous faisons une bonne équipe, a convenu Raphaël, de toutes les manières. Ce soir-là, ils se sont assis sur le porche de la maison principale, regardant les étoiles apparaître une par une dans le ciel sombre. La duchesse et son poulain croissant ont brouté paisiblement dans un paddock voisin, tandis que Midnight Storm et Starlight partageaient un pâturage plus grand, leurs esprits auparavant en difficulté maintenant calmes et contenus. « Je pensais, a déclaré Raphaël prenant la main de Marina, à propos de ce que vous m'avez dit à votre arrivée, que la ferme de votre grand-père a été vendue après son décès. » Marina hocha la tête, la mémoire toujours douce amère. « C'était la seule maison que j'ai jamais connue. J'ai demandé à mon avocat de l'examiner, a poursuivi Raphaël. Le promoteur qui l'a acheté a fait faillite. La propriété est vide depuis des années. » Marina se tourna vers lui, surprise. « Pourquoi voudriez-vous y regarder ?» Raphaël tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte. Le souffle de Marina a pris en l'ouvrant, révélant non pas un anneau, mais une clé. « Je l'ai acheté, dit-il simplement. La ferme de votre grand-père. Nous pouvons le restaurer, en faire partie de notre programme de sauvetage. Une installation satellite pour les chevaux qui ont besoin d'une attention particulière. » Des larmes remplissaient les yeux de Marina. « Tu as fait ça pour moi ?»« Pour nous, » corrigea doucement Raphaël. « Pour l'avenir, nous nous construisons ensemble. » Il a pris ses deux mains dans les siennes. « Je sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques mois, et nous n'avons rien à précipiter. Mais je veux que vous sachiez que je vois une vie devant nous, Marina. Une vie de construire quelque chose de significatif ensemble. » Marina sentit son cœur déborder d'émotion. À Raphaël, elle avait trouvé non seulement l'amour, mais un partenaire qui comprenait vraiment ce qui comptait pour elle. « Quand je suis venue ici pour la première fois, » a-t-elle dit doucement, « je n'ai jamais imaginé cela. Je cherchais juste un travail, un endroit où je pouvais être avec des chevaux. Et je cherchais juste quelqu'un qui pouvait gérer la tempête de minuit, » a ajouté Raphaël avec un sourire. « Je ne m'attendais pas à trouver l'amour de ma vie, alors que les étoiles scintillaient au-dessus de la tête et que la douce prise de chevaux des chevaux dérivait sur la brise nocturne. » Marina pencha la tête contre l'épaule de Raphaël. Sa vie avait bouclé la boucle, de la perte de la ferme de son grand-père pour trouver un moyen d'honorer son héritage grâce à son travail au Golden Horizon Ranch. Plus importante encore, elle avait trouvé quelqu'un qui écoutait son cœur, aussi attentivement qu'elle écoutait les chevaux. Quelqu'un qui ne la voyait pas pour ce qui lui manquait, mais pour les cadeaux uniques qu'elle a apportés au monde. « Merci d'avoir attendu que j'étais prêt à faire confiance à nouveau, » murmura-t-elle. Raphaël l'embrassa doucement sous le vaste ciel du Texas. « J'aurais attendu pour toujours, » lui a-t-il dit, « mais je suis content de ne pas avoir à le faire. » Et à ce moment-là, entourée des chevaux qu'ils aimaient tous les deux et de la terre qui les avait réunis, Marina savait que son grand-père avait tout au long. Qu'il s'agisse d'animaux ou humains, chaque âme doit être entendue, et parfois, les connexions les plus puissantes se forment en silence, dans les espaces entre les mots, où les cœurs écoutent vraiment. « Je t'aime », dit-elle simplement, n'ayant plus peur d'exprimer les sentiments dans son cœur. « Et je t'aime », répondit Raphaël, plus que tous les mots pourraient jamais exprimer. Mais comme la femme qui a chuchoté aux chevaux savait mieux que quiconque, les choses